Salutations à tous et à toutes. Toujours un grand plaisir de vous exhorter, ou bien de nous exhorter tous. Salam Kakanadada, un clin d'œil à tous nos frères et sœurs de la Tanzanie et à tous ceux qui suivent la chaîne YouTube de Zulu Lassan. Et aujourd'hui, nous restons toujours dans la continuité de nos exhortations dans le livre La prise de contact et vision du futur du grand patriarche de Rwanda, qu'on appelait dans les Bibles classiques Esaïe, mais de son vrai nom Rwanda. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le sujet des décisions qu'on prend et qui peuvent nous créer des problèmes. Tout ce que nous faisons qui ne sont pas selon les lois et les recommandations du verbe de l'Oba, qui peuvent nous ouvrir de mauvaises portes et attirer de grosses conséquences. Donc, dans le titre du livre d'aujourd'hui, de Rwanda, c'est les résolutions que le verbe condamne. Alors, c'est d'abord à la page 743. Nous allons parcourir le chapitre 30, du verset 1 au verset 17. C'est vrai que je ne suis pas mon lieu habituel d'exhortation, okay, mais partout où nous sommes, nous pouvons faire les exhortations sous la protection du verbe de l'Oba. Alors, le titre, les résolutions que le verbe condamne. Il est écrit, malheur, dit Mutate dit, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans le verbe de tété et qui font des alliances sans son consentement pour accumuler péché sur péché. Ce verset est très important, surtout pour tous ceux qui recherchent la vérité ou ceux qui sont dans la vérité et qui, par moments, s'égarent. Je peux quand même prendre un exemple de famille où il y a la rébellion, malgré que nous savons les lois et les recommandations, il peut y avoir dans la famille, soit des enfants ou même celui à qui on a parlé du verbe et qui se rebelle, qui ne veut pas reconnaître le verbe, qui se rebelle. Et c'est de ça qu'il s'agit, parce que celui qui refuse de respecter les lois et les ordonnances du verbe de l'Oba, et qui préfère rester toujours dans les erreurs, dans ces difficultés, hein, qui refuse même disons, toute approche dans le sens du respect des lois et des recommandations, effectivement, le verbe de l'Oba, la protection du verbe se retire. Parce que c'est très important dans notre marche, surtout, que nous arrivons à prendre des résolutions dans la crainte d'y respecter de l'Oba, des résolutions qui, selon le verbe, nous amènent toujours sous la protection du verbe de l'Oba. Mais si nous refusons cela et que nous voulons nous rebeller, sachant les règles, sachant que le verbe, nous savons que le verbe est toujours une miséricorde, et nous allons le parcourir, surtout que nous savons que l'Oba, par la manifestation de sa grâce, nous permet de comprendre beaucoup de choses pour notre bien, pour le réveil spirituel de l'homme noir et qui peut l'amener à marcher sereinement sur le chemin de la sanctification. Mais, ici, peut-être il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans le verbe de tété et qui font des alliances sans son consentement pour accumuler péché sur péché. Quand on parle d'alliance,
Nous voyons aujourd'hui dans notre réalité visible, même certains pays, nos pays africains, hein, qui ont tissé des alliances avec les Blancs et les Sans-Mêlés, tout en sachant que nous savons que les Blancs et les Sans-Mêlés, nous savons ce que c'est, nous savons d'où nous connaissons bien leurs origines. Mais à cela, il y a beaucoup qui se plaisent à avoir ces genres d'alliances-là et qui, pour finir, causent beaucoup de malheur. Donc, l'enfant rebelle, celui qui refuse, un peuple rebelle, c'est le peuple qui refuse d'admettre les lois, les recommandations du Verbe et qui les amène à accumuler, comme tu as dit, péché sur péché. Verset 2, qui descendent chez les blancs et les sans-mêlés, en parenthèse métis, sous le, non, sans le consulter, le Verbe, avec E majuscule, pour se réfugier sous leur protection et chercher un abri sous l'ombre des blancs et des sans-mêlés, en parenthèse métis. Comme j'avais dit tantôt, les blancs et les sans-mêlés, nous savons vraiment leurs origines. Et croyant que ils vont se réfugier, enfin, que ces rebelles-là, ces enfants qui refusent la protection, je peux dire, parce que quand tu refuses, quand tu deviens rebelle, c'est que tu refuses la protection du veuve de là-bas. Parce qu'en ce moment, le veuve se retire de toi. Et croyant que tu peux avoir cette protection des blancs, des sans-mêlés, ça te dit malheur, dis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et aussi, sans consulter le Verbe, ils prennent certaines décisions. C'est pour ça que c'est très important d'écouter. Avant de prendre des décisions, avant de faire quoi que ce soit, de se remettre au Verbe de l'Oba. Nous allons voir dans le verset 3. La protection des blancs et des sans-mêlés, en pensée métis, sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre des blancs et des sans-mêlés, en parenthèse métis, une ignominie. Parce que cette alliance ou cette protection que nous espérons, ou bien que l'on espère avoir des blancs et des sans-mêlés, cela n'apportera rien. Ça ne sera que de la honte, comme nous lisons. Ok? Parce que cela n'est pas selon le verbe de l'Oba. Cela n'est pas selon le verbe de l'Oba. Parce que, je dis toujours, il faudrait que le peuple noir se réveille un jour. Nous vivons une époque de grâce. Il faudrait que le peuple noir se réveille pour accepter cette vérité qui est là. D'abord, la présence de notre monde le dit. Tout le monde le sait. Mais les gens se jouent encore les rebelles pour accepter cette vérité. Ils préfèrent rester dans leur coquin qui croient que c'est la vérité. Ce n'est pas cela. Parce que en jouant toujours rebelle, la protection du verbe de l'Oba ne sera jamais sur nous, sur vous, et sur ce peuple rebelle. La protection est toujours retirée. Verset 4. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Nous avons vu, ça c'est un peu la continuité du verset 3. Je relis encore, tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile. Donc le peuple, les blancs de Samuel ne sont pas utiles au peuple noir. Ils ne seront jamais utiles au peuple noir. Au contraire, il ne veut que la perdition du peuple noir. Et on poursuit pour dire, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Verset 5. Sentence
sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leur richesse, et de part et d'autre de la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Cela est très important. Parce que quand on fait des alliances, contraires au verbe de Loba, on perd toute dignité. La protection du verbe se retire. Parce que ces alliances, ou la protection que l'on recherche à travers les blancs et les sans-mêlés, ne sera jamais utile. Ça ne sera jamais utile. Parce que quand on compare sur la sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère, le dragon volant, ils portent à dos d'âne leur richesse, et de part et d'autre de la bosse des chameaux d'un trésor à un peuple qui ne sera point utile. Donc, cette alliance ou cette protection que l'on recherche vis-à-vis des blancs et des sans-mêlés sera utile. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est le respect de les recommandations, la protection du verbe de Loba, en demeurant sous la protection du verbe de Loba. À cela, dans toute la protection qu'il faut, et tout esprit de circonstances et d'imprévu ne pourra atteindre. C'est de cela qu'il s'agit. Verset 6. Car le secours des blancs et des sans-mêlés, en métis, n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela de bruit qui n'aboutit à rien. C'est pour cela. Et là, on nous montre toute la conséquence d'être rebelle. Parce que l'aide, la protection des blancs et des sans-mêlés n'est rien. Aucun résultat. Ça ne sert absolument à rien. Alors, ça ne sert à rien d'être rebelle. Au contraire. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui recherchent la vérité. Donc, comment est-ce que les églises, les temples sont les fausses religions sont bourrées. Aujourd'hui, la vérité que l'on recherche, la vérité est là. Mais l'on joue toujours rebelle. Je parle de la présence de notre Mouledi, du disciple de toute la création qui est là à notre époque, qui fait des vidéos, qui fait des enseignements. Mais l'on refuse d'y croire. L'on refuse d'y croire, l'on joue toujours aux rebelles. Verset 7. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans calatam balai afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. Nous vivons une époque de grâce parce que calatam balai est là. La Bible authentique, vraie et véritable, est en appui avec le livre mystérieux, le code caché de la Bible authentique, où tout est révélé en profondeur. Quelle grâce que nous avons de comprendre toutes ces choses-là. Donc, ceci a été écrit. C'est cette recommandation qui avait été dite, a été gravée. Et à notre époque, nous avons cette grâce d'avoir ces rouleaux, de parcourir, de comprendre, d'apprendre à marcher selon les lois et les recommandations, de comprendre exactement l'origine du peuple noir. Ce qui avait été dit dans le temps se révèle aujourd'hui à notre époque. Et dans la Bible authentique, vraie et véritable, qui est là, Calatam Balai, dont on parle. Dont on y parle dans son livre. Verset 8. Car c'est un peuple rebelle
Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi du verbe de l'Oba. Celui qui ne veut pas écouter, c'est vraiment un rebelle. Alors, avant de faire une introspection, avant d'agir, il faut s'écouter, prier et demander à être éclairé par le verbe de l'Oba. Celui qui veut demeurer sur la protection du verbe et reconnaître que le Créateur, seul, véritable, vrai, qui est l'Oba, qui agit par son verbe, peut vous amener à marcher sereinement sur le chemin de la sanctification. Car nous recherchons toute la sanctification un jour. Car toute notre vie est régie des lois spirituelles. Ça, tout le monde le sait. La vie est régie de la loi spirituelle. Mais c'est pour autant pour cela qu'il faut chercher cette vérité, pour comprendre en profondeur qu'est-ce que c'est que la loi spirituelle et quelles sont les lois et les recommandations. Tout est dans le livre mystérieux, en appui de Kalatambalé, la Bible authentique. Verset 9, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Ça, c'est grave. C'est-à-dire, au lieu de se laisser guider par le verbe, et non, on veut se laisser dominer, on veut se laisser mentir, on veut se laisser amadouer par les faux prophètes. Or, cela ouvre de mauvaises portes. Ça nous induit en erreur. Ça nous amène encore à la perdition. Ça ne permet pas l'évolution du développement spirituel de soi. Il faut laisser le verbe de l'Oba agir. Et sortir de l'obscurité, être dans la lumière. Celui qui veut et ne pas être rebelle. Alors, toujours, et là nous sommes au verset 11, c'est pourquoi ainsi parle Bouddha te dit, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui. Verset 12, ce crime sera pour vous comme une partie crévassée plutôt, qui menace, ruine et fait saillir dans un mur élevé, dont le croulement arrive tout d'un coup en un instant. Vous voyez, ce sont des choses importantes, puisque l'homme noir, qui est le peuple originel, refuse tout du verbe. Il veut rester dans l'oppression, qui ne veut pas grandir spirituellement. Comme je vous l'ai dit, nous voyons toujours dans cette réalité comment est-ce que les gens se comportent vis-à-vis de la présence du verbe, vis-à-vis de la présence dans cette époque du deuxième, de toute la création. Quelle grâce immense que nous avons, nous autres, de sortir de l'obscurité et de la lumière. Je vous invite à comprendre cela et à rechercher la vérité. Nous recherchons toujours la protection, nous recherchons cette grâce, nous recherchons la vie éternelle, car nous savons que nous sommes tous de passage dans cette réalité visible. Cela doit appeler à la réflexion. Verset 12. Toujours, ce crime sera pour vous comme une partie crévasée qui menace et ruine et fait saillir dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout d'un coup en un instant. Verset 13. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. C'est cela.
C'est cela. Celui qui refuse, qui se joue toujours les rebelles, qui met toujours sous la protection, même pas, et qui veut avoir la protection des rebelles de s'en mêler, demeure dans l'oppression, demeure dans l'emprise du monde occulte. Parce que nous connaissons l'origine des Blancs et des sans-mêlés. On continue, verset 14, mais il y a un titre, avant le verset 14, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ça c'est le titre, et verset 14 dit, c'est ainsi, car ainsi a parlé Boutati, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Non, vous ne l'avez pas voulu. Comme je l'ai dit, comme nous le savons, comme les patriarches et les matriarches nous le disent, comme nous le disons dans Karatambale, aujourd'hui dans la vie authentique, Katandimsi, le livre mystérieux, le code secret, le code caché de Karatambale, il faut se laisser diriger par le verbe de l'Oba. Il faut laisser agir le verbe de l'Oba à nous. À cela, nous avons la protection. Parce que si nous jouons les rebelles, si l'on joue aux rebelles et se détourne du verbe, c'est une catastrophe parce que le verbe se retire, la protection se retire. Mais en demeurant dans le verbe et en ayant confiance au verbe, il n'y a pas de possibilité de promener des regards inquiets parce que la protection y est. C'est de ça qu'il s'agit parce que les décisions que nous prenons, comme ça est écrit, les résolutions que le verbe condamne, les décisions que l'on prend sans la protection du verbe de l'Oba, nous voyons les conséquences qu'il y a. Il faut se laisser diriger par le verbe de l'Oba. Verset 15. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Ce verset est très important parce que si l'on croit que de par sa propre force, il peut arriver à de bons résultats en prenant de mauvaises décisions, c'est faux. C'est faux. Parce que le verbe n'y est pas. Dans toute chose, c'est le verbe de l'Oba qui nous protège. La justice du verbe de l'Oba est là. Nous n'avons que nous remettre au verbe. C'est tellement simple. Et pourquoi vouloir être rebelle et promener après des regards inquiets en refusant catégoriquement l'existence du verbe dans notre vie? La protection se retire. Verset 16. 1000 fuiront à la menace d'un seul et à la menace de 5. Non, 1000 fuiront à la menace d'un seul et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Vous êtes resté sur la colline. La présence du deuxième né de toute la création, vous l'avez dit, je la sens à cette époque de grâce, nous amène à comprendre cela. Et ne pas être perché sur cette colline où il n'y a pas de protection. De descendre et de se laisser
protéger par le verbe, agir par le verbe. Tout ce que nous devons faire, c'est en réfléchissant et ne pas prendre des résolutions qui ne sont pas selon le verbe, qui ne sont pas selon les lois et les recommandations. Verset 17. Cependant, le verbe de Loba fait grâce et miséricorde, car Loba est au-delà de juste. Heureux tous ceux connus qui espèrent en son verbe. Oui, heureux tous ceux qui ont connu et qui ont accepté la vérité, qui demeurent, qui souhaitent la présence du verbe dans leur existence. Ne promenez plus de regard inquiet. Ne promenez plus de regard inquiet. Car, avant de prendre une décision, avant de prendre une résolution, il faut se remettre au verbe. Il faut prier, demander la protection, l'éclairage, en toute humilité. Et ne pas jouer au rebelle. Car la protection des blés sans mêler, c'est zéro, ça ne nous amène à rien. Nous voyons les difficultés que l'on a dans les pays africains, avec des alliances par-ci par-là, cherchant à avoir